guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler romances de Noël. Vous savez, ces petites romances complètement rocambolesques qui dégoulinent de sucre d'orge, de chocolat chaud et de guimauve, dans lesquelles on a des héroïnes qui sont hyper maladroites mais qui adorent Noël et qui vont rencontrer cet ours mal léché, cet homme complètement stéréotypé qui lui, à l'inverse, déteste cette fête très médiatisée en cette période de décembre et qui va petit à petit tomber amoureux de notre héroïne. Bref, vous le savez peut-être, j'aime beaucoup lire des romances de Noël. J'en lis pas énormément parce que trop de romances tue la romance. Pour autant, j'avais envie de vous partager 5 titres qui me font extrêmement envie cette année. J'en ai déjà quelques-uns dans ma palle, certains sont sortis l'année dernière, d'autres sont sortis cette année. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des titres à me recommander. C'est parti pour cette recommandation. On débute la sélection avec Le patron qui n'aimait pas Noël, c'est signé Dana Blue et alors là je vous le cache pas, j'ai complètement craqué à cause de la couverture. Bon après forcément j'ai lu le synopsis mais de prime abord quand même, je savais que j'allais lire ce livre et que j'avais envie de le découvrir à cause de la couverture. Voilà, dans un premier temps dans cette histoire on va rencontrer Kent qui est un homme qui adore Noël, qui adore passer cette fête avec sa famille, avec ses amis, qui adore décorer son appart du sol au plafond. C'est son truc quoi, l'ambiance de Noël au mois de... Enfin bref, c'est vraiment tout ce qu'il aime. Sauf que cette année, Kate se retrouve un petit peu embêté puisqu'il se retrouve à devoir travailler un petit peu, à collaborer je devrais dire, au dernier moment avec son patron qui lui est un mec hyper taciturne, qui n'aime pas spécialement Noël, qui voit Noël simplement comme un moyen pour son entreprise de faire énormément de bénéfices parce que c'est une grosse période dans l'année et qui préfère se concentrer sur les résultats plutôt que sur ses employés, et il va se mettre à solliciter Kate un petit peu au dernier moment pour travailler avec lui, sachant que les deux hommes ne s'entendent pas spécialement très bien. Voilà, donc vous vous doutez bien qu'on va avoir un joli petit enemies to lovers dans cette histoire, et franchement entre la couverture et le résumé qui a l'air un petit peu sympa, alors forcément on va un petit peu tomber dans le cliché mais c'est ce qu'on aime dans les romances de Noël, mais pour autant ici on a du MM et je trouve que c'est plutôt chouette. Le seul MM que j'ai pu lire en termes de romance de Noël, c'est la petite nouvelle qui suit l'histoire de Henry et de Reed dans Le poids des sentiments. Si jamais vous voulez le lire, je vous le conseille absolument. Et bref, et je n'ai pas lu d'autres MM romances de Noël et franchement celui-ci me tentait plutôt pas mal, et quand j'ai lu les avis sur Booknode, c'était décrit comme étant vraiment le livre parfait pour la saison, très cocooning, très détente, livre doudou qu'on a envie de savourer au coin du feu, voilà, avec un bon plaid et un bon chocolat chaud. Et voilà, je me suis laissée tenter et je vous en redirai, je vous en donnerai des nouvelles d'ici peu je pense. Prochain roman, je ne pouvais pas passer à côté, Juliette Bonté est mon autrice incontournable en cette période de l'année. Ça fait bientôt 4 ou 5 ans maintenant qu'il faut absolument que je lise une de ses romances de Noël en cette période. Forcément cette année j'ai craqué et je me suis également pris en e-book Rendez-moi Noël. J'ai très envie de me laisser embarquer en Écosse, de voir cette rivalité entre deux familles qui vendent des chocolats, il me semble à Wick, il y a un truc comme ça. Wick, si jamais vous avez lu Les Étoiles de Noces Head, vous savez c'est une petite ville écossaise toute douce, toute mignonne, et voilà, il y a pas mal de rivalité entre ces deux grandes familles, pas mal d'étincelles, et on va suivre nos deux protagonistes qui ne peuvent pas se piffer, et forcément on va avoir un petit enemies to lovers. J'ai envie de vous dire c'est quasiment la signature de toutes les romances de Noël, et franchement là vraiment fou rire, bonne humeur, douceur garantie quand vous lisez du Juliette Bonte. Je vais réussir à parler, c'est quand même pas mal, et je ne peux que vous conseiller de lire ces romances, donc là il me tarde vraiment de me plonger dans celle-ci. Le prochain roman, je ne peux pas passer à côté, c'est signé Georgia Caldera, c'est Embrasse l'hiver et danse avec lui. La couverture est trop cute, j'aime énormément le titre. Ici on va rencontrer Romy qui ne digère absolument pas que son ex l'ait larguée. Elle a encore un double des clés, elle a prévu de se venger et elle va lui faire toutes les crasses possibles et imaginables dans l'appartement, sauf qu'elle ne sait pas que son ex a déménagé et que c'est un nouveau locataire qui y habite, et du coup forcément vous vous doutez bien qu'on va avoir pas mal de petites situations assez cocasses, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. J'aime énormément Georgia Caldera et j'ai tellement envie de découvrir celui-là de bouquin que voilà, c'est... Je patiente depuis sa sortie, donc comment vous dire que déjà j'ai failli craquer aux Imaginales et je l'ai toujours pas acheté, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je pense que d'ici début décembre, on est pas mal en termes d'achat pour Embrasse l'hiver et danse avec lui.
Avant-dernier livre que je vous présente dans cette sélection, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver, c'est signé Sophie Jomain. Il est sorti l'année dernière, je sais que l'autrice nous propose une autre romance de Noël, cette fois-ci un petit peu plus sous les tropiques pour cette année. Je vous avoue que son nouveau roman me tente un petit peu moins, pour autant je n'ai pas lu Les étoiles brillent plus fort en hiver l'année dernière et j'ai très envie de le découvrir cette année. Dans cette histoire, on est propulsé dans les galeries Hartmann, on va suivre Agathe, il me semble, qui est un petit peu chargée de la décoration, qui est même carrément chargée de la décoration pour cette période de Noël. Elle fait un travail remarquable, elle est extrêmement talentueuse, sauf que pas de bol pour Agathe, il y a un nouveau gérant qui arrive et le courant ne passe absolument pas entre les deux personnages. Elle va devoir gérer tout avec lui et avec personne d'autre, sauf qu'elle est très butée et têtue et elle estime que personne ne touchera à son travail, donc vous vous doutez bien qu'il y aura pas mal d'étincelles entre nos deux personnages. C'est une romance que vous m'avez quand même pas mal conseillée l'année dernière et il me tarde de pouvoir la découvrir et de découvrir surtout ce que Sophie Jomain nous réserve ici. Et enfin, dernier livre pour cette sélection parce que cette vidéo sera bien trop longue si je vous parle de toutes mes romances de Noël. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une seconde vidéo. Ici, il est question d'un livre signé Solène Morgan, c'est Opération Guirlande, Sapin et Chocolat chaud. On va suivre Emma qui est une éternelle optimiste, je vais réussir à parler, puisque la preuve, à quelques jours de Noël, elle se retrouve un petit peu à la rue, sans emploi, et un de ses anciens clients va lui proposer d'occuper l'appartement de son frère qui visiblement n'y habite pas pour l'instant, sauf que le fameux frère va revenir plus tôt que prévu et n'est pas très Noël et encore moins enchanté de découvrir Emma en train de décorer son appartement avec plein de guirlandes et autres décorations de Noël. Donc voilà, elle s'en fiche, elle continue son truc alors qu'elle n'est pas chez elle et je pense que là aussi on va avoir pas mal d'étincelles de tension entre les personnages. Ça avait l'air plutôt sympa, assez cocooning, très doux. Le roman n'est pas sorti cette année il me semble, mais pour autant ce n'est pas grave, il me donne très envie et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Comme d'habitude, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. N'hésitez pas à me recommander des livres, des romances de Noël. Quelle est votre sélection pour cette année? Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures. Je vous donne rendez-vous demain exceptionnellement pour une vidéo assez spéciale. Voilà, je vous en dis pas plus, on parle de livres auto-édités, il s'agit d'un petit concours. Voilà, je vous donne rendez-vous demain. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!